Donc il est temps maintenant de nous asseoir afin de nous rencontrer. Voilà. Donc depuis 1998, date de création de Volubilis, l'association a organisé 14 rencontres et nous avons entamé hier soir avec notre partenaire Rencontres et Débats la 15e rencontre, les 15e rencontres. Voilà. Alors, association Volubilis, que j'ai le plaisir de présider depuis 2 ans et demi maintenant. Nous œuvrons, vous le savez, pour le paysage. Nous constituons un réseau méditerranéen, et nous avons plusieurs actions qui tournent autour de thèmes. Alors, je vais les citer dans l'ordre d'aujourd'hui, c'est-à-dire les arts, la culture, les techniques et les sciences. Alors pourquoi j'ai placé l'art en premier? C'est parce que je trouve que quand on rentre dans ce théâtre, on est quand même happé par les œuvres qui sont exposées tout le long du parcours. Et quand on arrive dans cette pièce, moi en tous les cas, j'ai été fasciné par ces 2 compositions qui nous... en quelque sorte, nous met dans l'ambiance de la terre, avec cet atelier de poterie, dans les tons ocre, vous voyez, et puis avec ces... alors je ne connais pas le terme scientifique de ces objets célestes, mais pour moi ce sont des hélicoptères qui descendent des arbres avec une certaine agilité. C'est un ouvrage assez technique finalement, qui nous sort qui est produit par la nature. Et je trouve ça assez fascinant. Je pense que ces 2 compositions vont constituer des catalyseurs à notre réflexion d'aujourd'hui et de demain. Voilà. Alors, bienvenue à tous, toutes et tous, dans ce Théâtre des Halles. Théâtre des Halles qui est, je rappelle, un théâtre permanent qui propose des spectacles toute l'année. Vous avez d'ailleurs à la sortie un catalogue des spectacles qu'ils peuvent proposer. Je vous invite évidemment à récupérer ce catalogue si vous êtes intéressé pour assister à ces représentations. Alors maintenant, regardons un petit peu... Alors, j'ai peut-être pas finalisé la présentation de Volubilis, en vous expliquant peut-être que Volubilis agit à plusieurs stades territoriaux. Il y a d'abord la partie, enfin l'échelon local. Nous agissons pour la ville d'Avignon en particulier, pour le Grand Avignon. Nous créons des parcours de ville, entre autres. Ensuite, à l'échelon départemental, nous sommes en lien avec, en particulier, les parcs régionaux, naturels, le Luberon ou le Mont Ventoux. Encore au-dessus, nous agissons à l'échelon régional, nous sommes centre de ressources. Et enfin, nous agissons aussi à l'échelon européen, puisque depuis le début de l'année, nous menons une action en faveur de la promotion des murs en pierre sèche, avec 3 partenaires européens, des Croates, Grecs et Espagnols, et nous coordonnons l'ensemble de cette action. Ça va nous amener d'ailleurs jusqu'en 2026. Voilà pour Volubilis. Et maintenant, la Terre. Alors la Terre, vous avez remarqué que sur nos présentations, il est indiqué Terre vivante et nourricière. Et vous avez peut-être aussi remarqué qu'il y a une petite dissonance avec certaines de nos documents qui ont présenté la Terre nourricière et vivante. Alors pourquoi il y a eu cette inversion de caractère nourricière et vivante? Alors je vais essayer de lever le voile sur ce petit mystère. La Terre nourricière était censée présenter une terre, finalement, qui était une nourricière de fait, peut-être issue
pourrait constituer un fruit, le fruit d'une sorte de création divine, sans expliquer toutefois pourquoi elle était nourricière. En tous les cas, la terre nourricière favorisait ensuite le développement du vivant. Nous avons inversé les deux adjectifs parce que terre vivante, c'est présenter une terre qui intrinsèquement possède des éléments vivants en elle. Et ça, nous allons le voir ce matin. Nous l'avons déjà vu hier soir lors de la conférence de Jérôme Gaillardet. Donc la Terre est bel et bien composée d'éléments vivants en elle. Et c'est grâce à ça qu'elle devient nourricière. Voilà. Donc il nous paraissait plus approprié de placer le terme vivante avant nourricière. Voilà. Donc je vous ai levé le voile de ce petit mystère, qui ne vous a peut-être pas empêché de dormir, mais voilà. Et en plus de ça, je trouve l'avantage de présenter vivante avant nourricier, c'est que ça confère à la Terre une certaine respectabilité. La respectabilité que nous avons devant tout être vivant, tout simplement. Voilà. Alors, je remercie, avant de passer la parole à Emmanuel, ça sera toi, Pascal. Donc je remercie en premier lieu donc, le Théâtre des Halles, je l'ai fait tout à l'heure. Je remercie les permanents de l'association qui ont beaucoup œuvré pour la préparation de ces rencontres, mais aussi et surtout également tous les bénévoles qui travaillent depuis 2 ans pour l'organisation de ces 2-3 journées. Et je peux vous dire que ce n'est pas une tâche facile, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Ce genre de manifestation est toujours très complexe à organiser. Et donc, je les remercie pour leur, on va dire, leur perspicacité, parce que les bénévoles ont dû traverser tout un tas de difficultés. Bon, ils sont venus à bout, ils ont été persévérants, et franchement, je les remercie de tout cœur pour le travail qu'ils ont tous fait. Voilà. Je remercie également le conseil scientifique que nous avons réuni pour la circonstance en janvier 2023, donc ça ne date pas d'hier. Alors, l'avantage du conseil scientifique, c'est qu'il est très multidisciplinaire, et donc, de fait, chaque membre du conseil scientifique qui intervient avec son angle de vue sur la Terre, et ça enrichit considérablement la réflexion, et c'est ce qu'on cherche finalement au sein de l'association. C'est la multidisciplinarité. Voilà, c'est la base de la richesse de nos réflexions. Je remercie également les financeurs qui ont participé au fait que ces rencontres puissent avoir lieu, en particulier la région. Puis il y a également la ville d'Avignon qui est présente ici, voilà, avec Sébastien Georgis, qui la représente. Il y a également la communauté urbaine, le Grand Avignon. Il y a l'État, hein, il ne faut pas oublier l'État, qui intervient aussi au travers de plusieurs organismes. Il y a enfin le département 84. Et vous aurez remarqué, dans la liste de tous ces partenaires financiers, qu'il n'y a pas ou très peu de partenaires privés. Et alors ça, c'est un avantage pour nous. Et cela veut dire que les conférenciers que nous allons écouter aujourd'hui et demain, ce sont des conférenciers qui vont nous expliquer leur point de vue de façon tout à fait libre. Alors, ce n'est pas que nous ayons quelque chose contre les sociétés privées, mais forcément, lorsqu'elles financent quelque chose, il y a toujours quelquefois des petites influences. Donc là, nous avons le privilège, nous, d'avoir des opinions brutes de la part des spécialistes qui vont nous exposer tout leur savoir, en quelque sorte. Voilà, donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute et de bons échanges pendant ces 2 journées. Pascal.
Oui, bonjour. Alors, je suis désolée, je remplace mon mari, Laurent Moreau, qui est vice-président de Volubilis et qui n'est pas tout à fait assez guéri pour être devant vous ce matin. Donc voilà, on est là pour un sujet qui mérite vraiment notre attention et qu'on ne connaît pas très bien. D'abord, le sol, on ne le connaît pas très bien, on ne sait pas très bien ce qui se passe dedans. Et puis, on ne sait pas à quel point de sa vie intrinsèque dépend son aspect, sa force nourricière. Et ça aussi, c'est mal connu. Et quelque part, notre avenir se joue là. C'est-à-dire qu'on pense tous au climat, etc., etc. Et puis, moi, j'ai lancé l'idée de ce sujet avec mon envie d'en savoir plus, de pouvoir me former une opinion éclairée. Parce que d'emblée, comme ça, j'ai l'impression qu'on a plus besoin de planter des arbres que des éoliennes, par exemple. Alors, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort ? Je pense que ces rencontres vont contribuer à m'éclairer. Je suis prête à entendre d'autres idées, d'autres opinions. Mais voilà, il faut que ce soit consistant, il faut que... parce que je suis du côté de la vie, plutôt. Et pour moi, je vois plus de vie dans un arbre que dans une éolienne. Voilà. Et donc, ces rencontres sont vos rencontres, c'est-à-dire nos rencontres. Je pense qu'on a tous envie d'agir positivement dans le monde, de se former aussi, chacun de nous, une opinion éclairée pour pouvoir éclairer nos actes quotidiens, nos choix d'achat, par exemple, nos décisions politiques quand on est en position d'en prendre. Et voilà, par les échanges de points de vue qui sont un peu l'ADN de Volubilis, où on fait se rencontrer des idées, des expériences, des opinions, on va pouvoir éclairer nos propres lanternes à chacun et jouer chacun peut-être un rôle positif et mieux éclairé dans le monde. Alors à la fin de chaque conférence, les auteurs seront heureux de dédicacer leurs livres. Vous avez repéré le rayon librairie à l'entrée. Et elle va rester présente pendant toutes nos rencontres. Mais tous les bouquins ne resteront pas présents parce qu'il y en a qui ne sont pas là beaucoup. Alors, des petites informations pratiques très rapides. Le premier café de chaque matin est offert. Et par contre, manger ou boire ici dans cette salle, c'est interdit. À l'heure du repas, cette salle-ci va être fermée parce qu'à la régie, il faut qu'il puisse faire une pause. Donc, et on a très peu de temps pour déjeuner. C'est-à-dire que les rencontres vont s'arrêter à midi et repartir à 13h30. Alors, un restaurant en si peu de temps en Provence, c'est pas possible, donc vous trouvez autre chose. On a la salle Benoît XII qui peut accueillir, je pense, presque tout le monde, et qui est à quelques minutes d'ici. Il y aura un fléchage, il y aura des bénévoles qui vous guideront. Prenez conscience qu'il faut vraiment être de retour à 13h30. La salle va rouvrir quelques minutes avant. Le livret du participant vous fournit plus de détails, vous fournit tous les horaires. Le programme est chargé, il est minutieusement minuté, et il importe de respecter l'horaire pour tout honorer, tout ce qui a été préparé, tous les intervenants, tous les sujets. Voilà, je vous remercie. Ah oui, il y aura peut-être 2 bonnes surprises ce matin. Si tout va bien, si les intervenants sont bien à l'heure, vous aurez peut-être une petite pause, et quand même c'est mieux. Et il y aura peut-être un peu plus de temps pour Marc-André Selos, qui le mérite vraiment. Je pense que vous ne regretterez pas. Voilà. Tu changes le... C'est bien fait. Hein. Voilà, merci Marc. Alors moi, je vais vous parler un peu du mode d'emploi autour des artistes. Donc je pense que vous avez beaucoup d'informations intéressantes qui sont dans le cahier du participant. Donc je vous invite à le regarder si vous vous posez des questions, parce que les artistes sont là pour poser des questions, je crois, et pour ouvrir sur d'autres champs d'investigation autour de la terre vivante et nourricière. Donc. Alors on va commencer par le cheminement, c'est le plus simple pour que vous repériez un petit peu qui est qui. Alors dans la chapelle extérieure, à l'extérieur, juste à l'entrée, avant l'entrée du théâtre, donc vous avez vu Camille Viraud, qui est un céramiste, qui est un grand utilisateur des argiles, granites et terres volcaniques, et qui a installé ces bols genèse, qui sont comme surgis du magma de la Terre, en fait. Et il nous parlera, cet après-midi, il nous présentera un petit peu les poteries africaines, qui sont, pour beaucoup, qui sont réalisées par les femmes dans les villages. Donc c'est une très belle expérience dont il va nous parler cet après-midi à 15h45. Ensuite, à l'intérieur du théâtre, dans le cœur de la chapelle, vous avez vu ces grands voiles qui sont des linges de paysage, faites par Rose Lemeunier, qui est une plasticienne qui
fait des photos, qui fait des tirages photos, qu'elle découpe ensuite au scalpel, en faisant apparaître une autre image. En fait, ces photos sont généralement de l'urbain ou du routier, et elle fait intervenir donc, dans ces découpages des images beaucoup plus fluides, beaucoup plus naturelles. C'est la nature, le souvenir de la nature en fait, qu'elle cherche à retrouver derrière ces images de construction et de ville. Voilà. Et à côté d'elle, vous avez donc aussi une installation assez surprenante, qui est une installation hommage faite par Édouard Sor, et qui est un hommage à un agriculteur qui est décédé prématurément. Voilà, donc il y a 13 betteraves qui sont façonnées en terre. Édouard Sor, que vous avez ici présent, et qui va vous façonner en live, si on peut dire, des melons, qui sont un autre produit de la terre, et, toujours en terre également, avec terre... Hein? En vivant, et nourricier peut-être. Ça, pourquoi ne pas manger de la terre directement? C'est peut-être une expérience qu'on fera une prochaine fois. Il a filmé aussi donc, le parcours de ces betteraves après récolte, et c'est aussi saisissant de voir ce qui nous fait passer comme émotion autour de ça. Et il a des petites séquences filmées aussi sur d'autres légumes et puis sur l'origine d'autres paysages. Donc après, si vous montez quelques marches, et je vous invite vivement à le faire, il y aura un film d'une réalisatrice syrienne, Ala Al-Abdallah, qui a filmé un collectif français, Graines et Cinéma, qui récolte des graines en France pour créer des potagers dans les camps de réfugiés au Liban. C'est un très beau témoignage et très, très actuel, en fait. Donc, en redescendant ces escaliers, vous arriverez dans le hall que vous avez traversé tout à l'heure, dans lequel vous voyez les rhodoïdes peints, qui sont des rhodoïdes peints par des élèves de 5e du Collège Vernet, qui ont donc travaillé sur la terre vivante. C'était vraiment leur propos. Et créer un poème collectif. Donc, c'est un très beau témoignage. En face de ces rhodoïdes étonnants, vous avez la librairie. Et la librairie qui a des ouvrages assez passionnants que je vous invite vivement à consulter et peut-être acheter si vous intéresse vraiment beaucoup. C'est la librairie Youpi donc, qui intervient à cet endroit-là. Ensuite, Édouard Sor nous présente à nouveau quelques images et quelques petits textes. Et puis, tout au long, entrecoupé de ces installations différentes, vous avez des petits livrets dans lesquels il y a des écrits poétiques très, très éclectiques, voilà, qui sont une petite récréation entre deux œuvres. Ensuite, vous arrivez ici. Et Alain Timard, effectivement, est toujours dans le hall. Et c'est donc notre hôte qui est le directeur du théâtre des Halles. Et habituellement, on doit toujours décrocher ses œuvres quand on veut accrocher les œuvres des artistes qu'on présente. Et là, enfin, on a pu garder dans ces murs les œuvres d'Alain Timard, qui sont vraiment de beaux témoignages, très différents des sujets des autres artistes. Mais voilà, ce sont les tableaux qui sont sur les murs du hall. Donc ensuite, dans la salle qui est ici, vous avez Stéphanie Sagot, qui a fait ces très belles aquarelles, mystérieuses, parce que ce sont des cartographies assez étonnantes, inspirées des cartes du Tantre de Madeleine Scudéry. Et elle vous en parlera demain après-midi. Elle vous expliquera plus de choses donc, à 13h30 demain. Donc ensuite, nous avons Ramona Rechtiger, qui est une sculptrice, une jeune sculptrice sur bois, qui nous a réalisé ces graines d'érable assez étonnantes, qui semblent voler un peu
dans l'espace de la Seine. Et enfin, Édouard Sort, donc, qui, comme je vous l'ai dit, va réaliser des melons que nous pourrons peut-être déguster, mais je n'ai pas l'impression qu'il veuille qu'on déguste. Donc écoutez, voilà. Et puis la dernière chose, c'est donc le sablier qui est en train de s'écouler là et qui est réalisé par Marc Perret, qui est le scénographe en fait de tout l'espace artistique du théâtre. L'espace artistique des œuvres plastiques, non pas des œuvres théâtrales. Mais c'est lui qui a réalisé toute la scénographie et puis ce très beau sablier qui règle notre temps. Et voilà, mais écoutez, je vous souhaite de bonnes rencontres et de bien profiter de toutes ces réalisations. Bonjour à tous. Je suis un peu gêné parce que voilà, je suis un peu gêné parce que j'ai 2 casquettes aujourd'hui, mais voilà, j'espère que chaque personne y verra un conflit d'intérêts. C'est très à la mode les conflits d'intérêts. Donc voilà, Madame le maire, vous prie de l'excuser. Vous savez que les maires sont retenus à Paris, enfin sont volontairement à Paris ces jours-ci, et ils ont des choses très importantes à négocier. Et ne voulaient pas rater ça. Sinon, comme vous le savez, enfin certains le savent, elle vient depuis très longtemps ouvrir les rencontres de Volubilis, aussi bien quand elle était conseillère régionale, vice-présidente de la région, qu'en tant que maire, parce qu'elle est très attachée et très concernée par nos sujets, les sujets que Philippe a évoqués tout à l'heure. Elle est géographe, elle a fait sa thèse sur le grand périmètre d'Avignon. Quand elle s'est retrouvée maire, et là je vais parler en tant qu'adjoint au maire, je suis désolé pour la représenter, tout de suite cette question agricole sur Avignon faisait et a fait partie de son projet qui a été travaillé 2 ans plus tôt par des groupes de travail comme à Volubilis. Et elle a tout de suite nommé un élu délégué à l'agriculture, ce qui n'est pas forcément courant dans toutes les communes, et en tout cas qu'il ne l'était pas il y a 10 ans. L'agriculture, c'est l'Europe, c'est l'État, c'est rien, mais c'était rarement une question municipale. Et puis, très vite, elle a engagé la révision du plan local d'urbanisme, et nous sommes revenus en arrière sur des zones urbanisables qui sont redevenues agricoles. Voilà, c'est pas forcément facile, surtout avec les propriétaires. On comprend pourquoi, mais voilà. La promotion de marchés paysans dans Avignon, ou hors Avignon, sur les bords du Rhône. Ce projet de parc naturel et agricole de la Barthelasse, qui a maintenant une maison d'accueil et qui va développer cette notion de parc, ça prendra du temps. La reconquête des friches, hein, il y avait tout le foncier qui avait été utilisé pour le TGV notamment, mais pas seulement, pour la Léo, enfin pour ceux qui connaissent, etc. Et sur ce foncier, notre délégué à l'agriculture fait un travail pour remettre des agriculteurs qui veulent s'installer sur notre territoire pour développer l'agriculture. Donc les friches repassent à leur usage. Et puis la cantine scolaire, qui était une société privée, dont je ne citerai pas le nom, qui est redevenue municipale, et on a fait une convention avec la Chambre d'agriculture de façon à... parce que dès qu'on fait un appel d'offres, si c'est une société chinoise qui gagne l'appel d'offres, on ne peut pas l'empêcher. Voilà. C'est peu probable, mais voilà. Mais voilà, pour éviter l'appel d'offres, on a fait une convention avec la Chambre d'agriculture, et de façon à ce que on soit dans des proportions
matières comestibles locales et biologiques très importantes et qui augmentent d'année en année. Voilà. Bon, j'en oublie. Mais pour dire que nos travaux vont l'intéresser comme tous les ans, hein, je crois que je ne sais pas si elle prend de lire nos actes qui sont importants, mais voilà, c'est une question sur laquelle elle est très attentive et la politique en faveur du développement agricole sur Avignon continuera et s'enrichira de toutes les réflexions qui peuvent lui arriver. Voilà, merci beaucoup et puis bonne journée de volubilisme.